doing nothing. Bragging every day around you, people know you frontin'. Telling me you got it, you must be doing nothing. Bragging every day around you, people know you frontin'. Telling me you must be ridiculous. Oh, y'all, I know, you know, I know. Oh, y'all, I know, ridiculous. Oh, y'all, I know, you know, I know. God, you're ridiculous. Ça va depuis l'année dernière? Ils sont où les artistes? C'est quoi ça? Ah, tu m'entends là? Je vais t'entendre pisser hein. Il me fout la honte. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Ah bah t'es bien dessus. Bon allez, Allez, bienvenue à Vesoul. bienvenue à Vesoul. C'est pas la première fois qu'on vient ici. Non. On est venu pour essayer le circuit justement Avec Sébastien Love. Et en fait on a drifté là, mais pas là. partout sauf là. Donc faut se remettre dedans. Là c'est la première de la saison. On a fait que 2 sessions d'essai pendant l'hiver. 2 sessions, ouais, 2 sessions Une d'entraînement. avec les grosses et une avec la BM. Donc on n'a pas non plus beaucoup de roulage dans les pattes, mais on est vraiment content de reprendre, ça fait trop longtemps qu'on attendait ça. Donc ouais, cette année je suis déterminée à, même s'il faut la sortir, je la sors, je m'en fous, je veux montrer que je peux aller plus loin et que j'ai ma place en pro. Donc je vais tout donner. Et là, ce week-end-là, je m'attends à rien. Parce que ça va être pour le coup mes vraies premières battles compétition quoi. Le seul mot d'ordre ce week-end c'est de s'amuser. Et puis faire du résultat, ça serait cool. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre. Les dernières vidéos vous ont plu, donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Merci à tous, merci aux sponsors également. On embarque encore cette année Milwaukee, Pep Teddy toujours, Turbo 2000, M-Race bien sûr, Tarfo. Non, on a des Cabos qui nous suivent pour la 4e année je crois, donc merci à toi, c'est vraiment sympa. Et bah on va présenter la dernière venue. Oui, celle qui m'accompagne moi cette année, c'est Iconic Japan, qui ont une marque de streetwear de très bonne qualité. Et elle va m'accompagner toute la saison, voire saison prochaine, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est elle qui gérera le shop avec tous les goodies, tous les t-shirts, toutes les fringues en fait. Et donc elle sera là avec nous toute l'année. Si vous voulez retrouver les goodies et les vêtements que propose Iconic à notre effigie, ça sera tout sur son site internet qui va s'afficher où tu veux Nico, par là. Et aussi dans notre stand sur toutes les manches du championnat. Exactement. Voilà. Allez, vous mettez saoulé, barbecue. Allez, on va drifter 5 grands-mères. Moi je suis direct en top 32 et tous ceux qui sont nouveaux ils passent en one shot. Putain, en plus on a fait des sessions apéro cet hiver avec lui hein. Ma soeur. Là il est dangereux lui. Ouais, c'est une grosse sieste ça. Ouais. De toute façon, quel que soit le mec que tu rencontres, c'est des gros. Vous suivez non plus alors. Pas one shot battle, mais comment ça se fait? Les 24 premiers sont classés d'office. On s'en fout, t'es dans le top 32. Tu vas pas te plaindre, non? Pas vrai ça. C'est sûr, tu m'étonnes, t'as le cerveau en combo, t'es en top 32, t'es en top 32, t'es content, voilà. Alors attends, c'est par là que ça se passe. Du coup je vais filmer vers là. Derrière Milwaukee, c'est bon. Y a pas de... VPN, faut les VPN. C'est bon, ils sont dessus. AutoWeb, faut l'enlever et il manque Drift Shop. Non. Hey, c'est bon? Non mais... Je suis joli. Je te d'être de... Alors là tu vas voir, t'auras une voiture, elle va être... Je vais la mettre sur le toit. Mais non, après c'est chiant. Chicken! Mais qu'est-ce qu'on dit au championnat? Qu'est-ce qui se passe en vrai là? Pour la géo.
Bon, on sort des essais. Au début c'était vraiment une catastrophe. Le tracé est pas évident parce que c'est très technique et j'aime plus les circuits qui vont vite que les circuits techniques. Mais je m'y suis fait, j'étais bien, j'étais derrière Shiftek, j'étais vraiment près de lui. Et j'ai même fait du pied gauche pour pas lui rentrer dedans. Et arrivé dans une transition, elle a complètement coupé. Au final on a eu que 5 tours d'essai je crois. Donc pas évident, on a qu'une demi-heure cet après-midi, ça va faire 1 ou 2 tours. Bon après, moi de toute façon je suis là pour m'amuser, je m'attends à rien. Je fais mes premières battles, je suis pas trop loin donc c'est pas ridicule. À voir si j'arrive à gérer la pression cet après-midi. Et puis voilà, rendez-vous au top 32. Ce matin c'était les premiers essais. On a un problème de DA. Je peux pas faire un run complet sans que ça surchauffe. Et en fait dès que ça surchauffe ça bloque le volant. Donc je le sens au fur et à mesure du tracé, c'est que j'ai un moins bon retour de volant et jusqu'au moment où il commence à carrément bloquer. Donc c'est impossible de faire un run comme il faut, puis surtout en étant suiveur. Donc on va voir, là, ils ont déplacé le radiateur, ils l'ont mis dans l'autre sens pour que les sorties soient différemment. On a enlevé la lame. Que la lame avant du Rocket Bunny elle fait ça, donc elle empêche l'air de rentrer dans le radiateur. Parce que le radiateur n'est pas en façade, il est incliné en fait comme ça sous le moteur. On a ramené un boa pour essayer de lui ramener de l'air. On va voir ce que ça donne. Donc on croise les doigts, là on a plus d'une demi-heure de roulage, donc du coup j'ai même pas fait 3 passages entiers. On verra ce que ça donne. ¿Cómo se mueve así? Tu cuerpo es fuego para mí. Dulce de leche, venga para aquí. Mamacita, no quiero compartir. Cuando entro a un labio me veo. Là, c'est la mécanique, ça fait partie du CFD ça aussi, ça c'est une grande part du CFD. Et là, on enchaîne avec justement la prochaine battle. Avec Caracas. ouais, et Gaël Maillet. Gaël cette année est donc en pro. Les deux ils ont la pédale lourde, attention. Ouais. Ça envoie. Oh attention, Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh, problème technique. C'est bon ça? Allez, c'est parti. La pelle. Chacun dans un sens. Et non, ça se suit, c'est bon. Je me suis dit, bah jamais, je vais le doubler. Mais en fait, il avait cassé ça. Ah ouais, ah bah dans mécanique, mais je me suis tellement fait. Bon, les essais de cet après-midi se sont bien passés. J'avais plus confiance en moi. J'ai réussi à prendre mes repères sur la piste. Pas évident du tout parce qu'on teste des nouvelles pressions sur la caisse, donc c'est pas évident. Il y a plus de grip, il faut vraiment que je soude. Donc ça l'a fait, les essais, j'étais confiante. Je suis partie pour mon top 32 et quand je pars contre Caratas, malheureusement je commence à le doubler au départ et je me dis merde, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait il a cassé sa boîte. Donc du coup j'ai fait le run derrière lui sans drifter et au retour on m'a dit te loupe pas parce que si tu te loupes tu l'auras pas. Donc j'ai un peu paniqué et du coup vu que j'étais prête à gagner j'ai un peu paniqué. Je suis partie toute seule, j'ai fait mon déclenchement, j'ai un peu mangé la terre, on va pas se mentir. J'ai un peu tondu la pelouse, ma stress s'est un peu confondu en une Honda. mais ça l'a fait, j'ai fait mon run, c'est passé et du coup direction le top 16. En 15 minutes grid walk et après briefing et à demain. Il reste sur le full gaz jusqu'à la finition.
Faire des miracles malheureusement. Je te vois là-bas, déjà au déclenchement t'es pas extérieur, t'es intérieur. Ensuite, il faut vraiment que tu restes à l'extérieur. Au niveau du truc, tu vois là-bas, t'es intérieur. Si t'es à l'extérieur, tu gagnes de la vitesse. Les autres, ils arrivent 2 fois plus vite que toi. Alors soit tu claques la 4, au niveau du 7, tu en milieu de piste, t'as plus de vitesse. Et du coup, et là en plus tu rajoutes de l'angle. T'arrêtes tout ton élan, tu le niques. Donc après, forcément, tu la jettes dans le sens de on prend le rupture parce que la voiture elle est en perdition. Parce que t'es trop gonflé. Il faut... Oui, parce que t'as pas beaucoup de rythme. Elle s'essoufflait. Et elle ruptait à 5000. Comme si les pompes à essence merdaient. Et là, la pression d'essence, j'ai regardé, elle chute pas, mais ça se trouve, elle chute au bout de 4-5 virages. Gaël Maillet. Qui avait l'air en forme sur le warm-up, hein. Ouais, on l'a vu juste avant. De bon matin, c'était parti. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go, on y va. Allez, c'est parti pour cette battle. L'appel, le contre-appel. Xavier Diebold hein, qui s'emploie, qui est un des favoris, hein, en tout cas sur le papier, pour peut-être aller chercher la victoire. Elle est là, Gaël, elle est là. Et Gaël, elle est là, effectivement, elle est vraiment pas loin. Elle est bien tentée de revenir, ne pas être trop à l'intérieur, ne pas trop en demander. Oh, la vitesse qu'elle emmène. Oh, pour tenter de revenir. Elle tente peut-être le tout pour le tout maintenant. Oh là, Xavier Diebold aussi, c'est pas l'air facile. Il est à l'intérieur, un spot. Ouais, sur la fin, il y a la transition là vers à la fin DS, c'était pas simple. Allez, justement, le run retour qui va démarrer dans quelques instants. Allez, on s'applique, on se concentre. Là, c'est un moment très intense quand on est à l'intérieur de la voiture, quand on valide, comme quoi on est prêt à partir, quand on regarde les feux. Et quand il s'éclaire 3, 2, 1, le palpitant s'excite et là on enquille. Et justement, le feu passe au vert et ils s'élancent ensemble. Oh, il y a une belle distance là aussi pour Gaël Maillet. Bruno, tu l'as dit, il faut pas que Xavier laisse s'échapper Gaël. Et il essaye de revenir, on le voit. Il va revenir dans les pif-paf. Eh, pour l'instant, c'est pas mal ce que fait Gaël. Allez, elle met de l'angle, elle y emmène. Oh, c'est joli, elle l'a bien rattrapé, propre. Elle hésite pas à mettre de l'angle. Attention, joli, impeccable, le 9 il est passé, c'est plus compliqué. Allez, attention à la ligne, c'est précipité. C'est dommage, Gaël, t'avais fait le boulot. Ah, c'est dommage, Gaël. Allez, quand même aller jusqu'au bout, ne rien lâcher. Xavier a bien anticipé la chose, il s'est pas fait avoir pour pas avoir de collision. Et là, ça met beaucoup d'angle. C'est sur le 10 mais qu'il y a eu un petit... mise à l'erreur. Une voix, 2 voix, 3 voix, les juges ont parlé, les juges ont donné leur avis. Xavier Diebold rejoint le top 16. Bravo Xavier, Gaël s'arrête là. Il a dit elle a un problème, on l'entend en fait, c'est pas au début du tracé, c'est à la fin. Et dès que je déclenche, elle est rupture. Au moment où je déclenche, elle est rupture, j'ai fait du pied un peu pour la calmer. Ah mais c'était déjà beaucoup mieux, hein. T'as quand même réussi à... Il a eu du mal à t'attraper là, il t'a couru après hein. Ah ouais, parce qu'en fait il a trop attendu, comme il savait que t'étais plus lent, mais il a trop attendu. C'était trop bien. Ouais, trop bien. T'as rien à regretter. En fait elle nous l'a déjà fait au début qu'on l'a acheté. En vrai tu l'as bien rattrapé, c'est cool. Parce que 2-3 fois tu t'es jeté dans les pneus et tout, je me suis dit quand ils ont passé le replay, ils ont dit bon comme elle se jette. C'était perso, je pense qu'elle gagnait. Déjà, elle était top 16, c'est incroyable. Ouais, mais j'ai pas de mérite. Oui, mais non, mais top 16, on s'en fout, mais c'est là ce qu'elle a fait là qui compte. En tout cas, était assez impressionnant de voir. On va de nouveau déterminer au mieux les pilotes parce que pour l'instant,
les juges du coup. Ouais, alors que dire, ce top 16, je suis contente parce que je me suis surpassée. J'aurais pu l'avoir, j'aurais pu l'avoir. J'ai des coupures moteur, elles ruptent très très tôt. Que quand je suis en drift évidemment, quand je suis en ligne droite ça a l'air d'aller, mais quand je suis en biais ça coupe. Coupure moteur, ce qui fait que quand je suis trop bien, je reste accélérée, je suis trop bien. Hier, elle y allait, aujourd'hui, elle coupe et du coup, elle se remet droite. Donc, je fais ça toutes les 3 secondes. Donc, ça me perd la ligne, ça me perd tout. Très compliqué. Je suis un peu deg parce qu'elle va trop bien. Elle était hyper fiable et elle commence à avoir des soucis. Donc, ça me fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Mais j'ai quand même été en top 16. On m'a dit à droite à gauche que si elle n'avait pas eu de coupure moteur, j'aurais potentiellement pu passer en top 8. Donc, ça me motive pour la prochaine. On va trouver ce qu'elle a. Je sais qu'il y a 2 ans, elle m'avait fait un problème de pompe à essence parce que l'éthanol bouffe pas mal les durites et tout le bordel. On va voir si c'est ça, si c'est autre chose. Faut qu'on l'essaye sur d'autres circuits. Donc c'est arrivé ce week-end. Il faut qu'on trouve ce qu'elle a et on reviendra plus fort à la prochaine manche. Packs in my rap from the block to the back. With my back, she moving mad. I got packs in my rap. Got packs in my rap. Packs in my rap. Got packs in my rap from the block to the back. Moving mad. Moving mad. On a fait la vidange de la DA, la direction assistée, parce qu'hier on avait pas mal de problèmes de surchauffe. Là j'ai réussi à faire 2 runs sans problème. Quelques petits points durs mais gérables. 3e run impossible à finir, j'étais avec Steve, on n'a pas pu terminer, j'ai fait le grand droit et dès que je la mets en butée, en fait le volant se coince complètement. Si 2 runs ça passe, j'en demande pas plus, on espère que ça le fera pour cet après-midi. Si admettons on arrive à passer Benz, ça sera de plus en plus compliqué puisque les runs vont s'enchaîner et la voiture aura moins le temps de refroidir. Donc là on a déjà vu avec Pépinox pour faire une modif sur le radiateur d'huile de DA, puisqu'en fait comme on a la S14 Boss avec ce kit carrosserie, on a à peu près 50 cm de moins qu'une S14 normale avec le nez qui est très allongé, ou une S15, donc on peine à empiler les radiateurs, et là en fait le radiateur de DA il est face au sol, donc on a essayé de l'incliner légèrement qu'il prenne de l'air. J'ai enlevé ma lame avant pour que ça emmène un maximum d'air dans le radiateur, mais ça suffit encore pas. Alors il y a plusieurs points qui peuvent être le cas, enfin qui peuvent être la cause, c'est que alors il y a plusieurs personnes qui ont des soucis de DA ici puisque c'est un tracé où on est buté quasiment dans chaque virage et moteur à fond, donc forcément ça surchauffe. Nous le problème c'est peut-être qu'on a un moteur qui prend un peu plus de tours que les autres, enfin peut-être pas de tout le paddock, mais en tout cas on a un des moteurs qui prend le plus de tours, parce qu'on a 8500 tours, donc même si on a mis une grosse poulie sur la pompe de direction assistée pour qu'elle tourne moins vite, ben 8500 elle prend quand même des tours, donc tout est en ébullition là-dedans. Donc on va essayer de retailler une poulie plus grosse pour la DA, mettre le radiateur à un autre endroit pour qu'il prenne plus d'air, donc en façade, au moins pour que ça puisse refroidir entre les runs, et ça devrait être pas mal. Donc sinon le moteur, une folie, le moteur tourne super bien, la voiture, Pep et Teddy m'ont fait un petit réglage là hier, on a remis de la pince sur l'arrière pour qu'elle puisse tracter un petit peu plus. On a aussi, enfin ils ont fait une modif sur les amortisseurs, on l'a mis un peu plus souple, ils ont remodifié un petit peu l'avant également, on l'a rehaussé. Comme ça elle se tasse bien, là franchement c'est une dinguerie. Je roule avec la plus petite carto, puisque c'est comme ça que les pneus prennent le moins feu, c'est comme ça que j'ai le plus de grip, puisque en fait la montée de tour sinon est tellement violente avec les autres cartos que je fais du surplace. Donc c'est comme ça que ça va le mieux, et sans anti-lag, sans rien, pour essayer de ne pas surchauffer l'AB moteur et que l'huile de DA puisse rester à température à peu près correcte. Donc voilà, donc rendez-vous à 14h. Hein. Et dans quelques minutes que nous aurons l'occasion de vous retrouver pour le top 16. Oh là on a faim là aussi, là on a faim. On le connaît bien lui aussi à droite de votre écran, même
client habituel du CFD de la catégorie élite. Ben Vavasseur en leader avec la série 1 et le travail de Michael pour faire le suiveur. Très bon départ, rapide, avec beaucoup d'angles sur ce premier virage. Pour Ben, on voit qu'il maîtrise sa voiture, on voit qu'il sait la faire aller vite. Michael là, ça ne le dépêche pas trop, il est derrière, il tient la distance. Oui, il est en train de pousser. Attention, peut-être que l'extérieur ici. Pour essayer de revenir. Regardez Ben Vavasseur qui va vraiment chercher les limites. Magnifique, des gros angles, des très gros angles. Mais qui a une belle ligne et aussi. On soigne sa ligne jusqu'au bout. Attention à ne pas sortir les roues. Et c'est reparti. Battle. Allez, l'appel, le contre-appel qui déclenche Michael Lahaye. Ben Vavasseur, regardez, qui essaye de se blottir dans les échappements. Il y a un bel angle ici pour le leader. Attention les roues droites pour Michael Lahaye. Ah là là, et malheureusement. Ah, le coup dur. Un shutdown pour Je me suis fait baiser, je me suis fait enfermer au début, et beaucoup plus de briques que tout à l'heure. J'ai dû corriger, 2 fois plus forcé. Ah mais ils disent que ton rôle était bien. Il faut vraiment réussir à attraper les lignes. C'est qui? Le pire c'est qu'on le savait avant de venir ici, c'est ça qui est chiant. Je suis frustré parce que tu peux pas t'exprimer. Par quoi commencer? Le début, je me rate un peu sur ma prise d'élan. Je passe mes vitesses, la 2 et la 3, trop vite. Du coup, je déclenche pas l'embrayage parce que voilà, je fais pas comme d'hab en fait, je sais pas pourquoi, peut-être un peu de stress. Surtout, je pense, un peu de surprise du grip qui était différent de ce matin parce que le soleil arrête pas de taper, donc plus de grip. En plus, j'avais bien chauffé les pneus arrière pour être rapide. Voilà, je fais un poil surprendre, du coup, je suis un peu trop court, je suis un peu intérieur dans les 2 premiers virages jusqu'au clip 4. Après le clip 5 et 6, je panique un peu parce que je me dis merde, je suis en train de faire de la merde et après je me calme. Et là, je commence à revenir à partir du clip 7. Donc j'essaie de soigner la ligne et de revenir gentiment dans son aile pour faire bien ce que demandent les juges. Donc petite erreur de ma part au départ, mais pas perdue. Et run retour, malheureusement au clip 4, le volant qui se rebloque. En fait, on a la DA qui monte en température depuis le début du week-end, comme on en a parlé. Et ce matin, on arrivait à faire 2 runs, ça fonctionnait bien. Là, on sait pas, je sais pas si c'est du fait d'avoir dû corriger, rester beaucoup plus au rupteur pour revenir dans sa porte que ça a surchauffé. Bon, en tout cas, voilà, arrivé clip 4, le volant, je veux pour faire ma transition, en fait, le volant est très dur et je manque de me sortir d'ailleurs en voulant la remettre droite. Et on entend, en fait, je fais ça, on me voit sur la vidéo mettre un petit coup de volant et j'entends le zzz de la DA qui fait qu'elle est en surchauffe complet, quoi. Donc voilà, un peu déçu forcément, parce que c'est un problème qu'on avait déjà décelé l'année dernière. Donc il faut qu'on refasse tout le circuit de direction assistée. Il y a un truc qui va pas. Alors comme on le disait, par rapport à la montée de tour, par rapport à l'emplacement du radiateur, peut-être que la pompe, à force de prendre des températures élevées, elle a cramé. C'est une pompe d'origine BM, mais bon. Donc on va regarder tout ça, mais là je veux tout changer. Parce que j'ai clairement pas envie d'aller à Croix-en-Ternois avec des murs et un volant qui se bloque. Donc voilà, donc un peu déçu forcément d'abandonner sur une panne mécanique. Mais très content pour mon pote Ben qui va en top 16. Donc bisous à toi mon pote et puis j'espère qu'on pourra remettre ça dans l'année. Gaël, tu filmes, je crois que tu faisais une photo. Magnifique. Et j'ai trop envie de demander une signature à Stoically, parce que je suis trop fan. Oh, la vieille groupie en carton, laisse tomber. Hey. Merci. Je vais plus jamais me laver. Bon les gars, sur ce, débrief. Exactement. Bon, tracé, moi perso j'ai kiffé. L'ambiance était cool, la météo était là. Ça c'était de la bombe. C'est 60 degrés dehors. Jason, petit clin d'œil à tes températures d'eau, 145. Sérieux? Ouais. Putain. Non, bon week-end. Bon, dommage que ça s'arrête pour ma part comme ça, pour la tienne aussi. Pour la mienne aussi. Pour la sienne, coupure moteur. On avait déjà eu le problème au début qu'on a acheté la voiture. Les durées d'essence n'étaient pas assez grosses pour remplir le réservoir tampon. Donc le réservoir tampon se vidait plus vite que ce que ça le remplissait. Et là, clairement, c'est le même symptôme. Alors, soit on a la pompe de gavage qui a cramé. En fait, de toute la matinée, au début, ça déconne un peu, puis ça déconne de plus en plus. Et puis à la fin, ça déconne tout le temps. Pendant la battle, c'est... Donc ouais, fait chier. J'ai manqué d'allonge. Du coup, 1500 tours, ouais, ça fait. Hein. Ouais. Minimum. Donc fait chier pour ça. Et puis moi, l'éternel DA qui continue de nous casser les couilles. Donc les courroies, maintenant, c'est résolu. Elles sautent plus depuis un petit moment. Là, c'est la surchauffe. Donc là, on va voir avec Pep. Là,
Apparemment, ils ont réussi à faire marcher la voiture de Mathias, d'après ce que j'ai vu. Donc, il veut décaler mon radiateur, puis le mettre en bas, mais le mettre sur le côté, mettre peut-être un ventilateur, changer la crémaillère, parce qu'apparemment les crémaillères de 46 c'est un peu la merde. On me parle de crémaillère de 92. Je vais changer la pompe par sécurité, parce que comme elle a pris plusieurs chauffes, on va pas prendre de risques. C'est comme en plus Corenternois, la prochaine fois c'est des murs, donc je n'ai pas trop envie que le volant se durcisse entre les murs. C'est moyen. Sinon sur tout le reste, le moteur c'est une dinguerie. Là on va faire la révision et le châssis va bien, il y a des petites améliorations à faire mais rien de méchant, donc c'est cool. Toi je pense qu'on va trimballer ton train arrière. Ouais, ce serait juste le train arrière à la limite parce qu'elle est très incisive dans les transitions, même tellement qu'elle manque de me faire des têtes à queue à chaque transition. Mais c'est bien, ça m'apprend et pour le coup, j'ai vraiment aucun souci avec le châssis. Même le train arrière, je trouve qu'elle grippe bien, on a dégonflé les pressions. Mais ouais, c'est vraiment ce problème de rupteur là. Ça, je suis... Bah pour le coup, ça l'année dernière, elle a pas du tout fait une seule fois. On sent vraiment le symptôme d'essence, mais pour moi c'est pas grand chose, c'est une pompe ou le régulateur qui a peut-être cramé. Donc on va démonter les deux voitures entre les deux manches. Ouais, là on a un peu de boulot. Rendez-vous à Corenternois. Merci à tous. Bisous. La bise à tout le monde et merci à tous d'être venus nous voir. Merci à Pep et Teddy qui nous ont fait un bon travail encore ce week-end. Et merci à tous nos sponsors et merci à vous tous.